La prochaine question nous est posée par Rhône Alternative et nous emmène sous d'autres latitudes. Comment interprétez-vous les événements actuels aux Philippines, François Asselineau? Alors, les événements actuels aux Philippines, mais là, j'avoue, je suis pris en défaut. Ce que je sais des Philippines actuellement, c'est que le président philippin, M. Duterte, est un président haut en couleur, c'est le moins que l'on puisse dire, qui avait traité d'une façon ignominieuse le président Obama, qui s'est rapproché de la République populaire de Chine, ce qui est une grande nouveauté, puisque les Philippines, je rappelle, les Philippines ont été colonisées par l'Espagne du temps de Philippe II, du fils de Charles Quint, donc au XVIe siècle. Elles tirent d'ailleurs leur nom, les Philippines, du nom justement du monarque de Philippe II d'Espagne. Et puis en 1898, les Philippines ont été cédées par l'Espagne aux États-Unis d'Amérique. Et donc c'est devenu une espèce de protectorat américain de 1898 jusqu'après la Seconde Guerre mondiale, les Philippines. Depuis lors, les Philippines, qui sont le plus grand pays catholique chrétien d'Extrême-Orient, avec beaucoup de sang espagnol qui s'est mélangé avec le sang des indigènes de jadis, ça a donné un type physique. Les femmes, notamment, mais les hommes aussi, philippins, ont un physique un petit peu différent des peuples d'Asie du Sud-Est. Et puis le long passage américain, et ensuite la présence militaire américaine a fait que les Philippines sont dans l'orbite américaine depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors M. Duterte, qui est un président haut en couleur, qui a appelé au meurtre de tous les trafiquants de drogue, enfin, etc., qui s'est mis à dos une partie du monde occidental, est allé plus loin encore il n'y a pas très longtemps, donc en critiquant vertement le président des États-Unis, le précédent, Obama, et également en se rapprochant de la Chine. Alors je ne sais pas si c'est à ces événements que fait allusion l'internaute, ou si ce sont des événements plus récents. Parmi les événements plus récents que j'ai à l'esprit, il y a les problèmes qui se posent en ce moment avec l'attribution, enfin les réclamations les revendications, pour dire en bon français, les revendications territoriales de la République populaire de Chine dans toute la mer de Chine méridionale qui longe notamment les Philippines, avec des îlots que Pékin prétend être sous sa domination. Comme tout le monde le comprend, il y a derrière et à la clé le problème des zones économiques exclusives et éventuellement l'appropriation d'hydrocarbures dans cette zone. C'est exceptionnellement dangereux parce que c'est par cette mer de Chine méridionale, après Singapour, que remontent tous les supertankers qui vont alimenter la Chine, qui vont alimenter la Corée, le Japon. Et donc, les puissances qui sont autour de la mer de Chine sont assez inquiètes. Et les États-Unis ont fait, il y a encore quelques jours, défiler un croiseur à quelques miles d'un îlot revendiqué par les Chinois, ce qui a appelé une protestation de Pékin. Mais je ne sais pas si c'est ça que l'internaute a à l'esprit. Il y a peut-être encore des événements qui m'ont échappé au cours des tout derniers jours, je ne sais pas.